Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Petite séance jambes aujourd'hui. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aimeraient me voir faire les jambes. Donc on est parti pour cette petite séance jambes. J'ai approximativement 1 heure dès que je vais arriver à la salle pour la faire. Donc ça va être une séance jambes très simple. On commence avec du hack squat, extension, enfin leg extension, leg curl. Si j'ai pas le temps, et je vois que j'ai pas le temps, je ferai ça en superset et puis je termine avec un leg curl en unilatéral. Donc 2 exos quadriceps, un exo fessier et 2 exos ischio. Ça devrait le faire pour cette séance là. Si on met à ça d'intensité, 4 exos sur une séance jambes, 2 ischio, 2 quadri et un fessier, ça me va très bien. Je veux pas être Kim Kardashian non plus, donc let's go, on va aller faire ça. Et puis bon bah écoutez, on se retrouve directement à la salle. Ciao ciao. Yo les gars, j'espère que vous m'entendez bien. Dernière série de chauffe, là on a 200, et puis après je rajoute les 50 derniers, et puis on fera la série de travail. L'objectif est de 9 fois 250 sur chaque série. Entre 3 et 4 séries, on verra en fonction du temps. Mais là du coup, série à 200, dernière série de chauffe, et après on commence la première série de travail juste après. Allez, c'est parti. Ok, normalement vous voyez que le hack squat je le fais en reverse, très important. Moi je trouve ça beaucoup plus intéressant, sinon en fait t'as le bas du dos qui se décolle dessus. Ça peut créer quelques douleurs parce que tu peux avoir le bas du dos qui s'arrondit, ça dépend de ta taille, ça dépend de plein de choses, ta mobilité. Moi je le fais en reverse, pieds joints. Donc si vous regardez, j'ai les pieds, bon ils sont pas complètement collés, hein, mais je dois avoir 10 à 15 cm d'écart entre les deux. Donc je le fais pas en squat classique, vraiment en pied serré, ok. Et puis en fait, il faut savoir que plus tu vas réduire l'angle de ton genou, ok, donc ici, plus je vais descendre comme ça, plus je vais avoir de tension au niveau du quadriceps, plus je vais descendre les hanches loin, donc plus je vais réduire cette fois-ci l'angle de mon buste à mon fémur, donc comme ça, plus je vais engager du coup les fessiers, d'accord. Donc moi j'essaie de faire un entre-deux. Si je voudrais faire 100%, si je voulais faire 100% de quadri, je descendrais, boum, comme ça, ok. Si je voulais faire 100% de fessier, j'enverrais les hanches bien en arrière et je descendrais comme ça. Moi je fais un entre-deux, je suis là, boum, et je monte, ok. Donc c'est simple, plus l'angle de ton tibia, ton fémur est petit, plus tard le quadriceps étiré, et plus l'angle de ton buste à ton fémur est petit, plus tard les fessiers étirés, tout simplement. On va commencer à mettre en place la première série de travail. Du coup on vient de charger 250, 3 séries à 9 reps, ok, objectif. C'est dommage parce qu'on peut pas mettre plus pour le moment. Là il y a un dernier 25, tout le reste c'est des 20, ok. C'est le problème. Après je vais pas faire le mec, franchement 250 c'est très bien pour travailler, j'ai pas besoin de plus pour le moment. Surtout que je travaille aussi sur ma technique, etc. Donc voilà. C'est pas un exo pour faire du power non plus. Le but c'est vraiment d'avoir une belle exécution pour cibler l'hypertrophie. Donc voilà. On va faire une première série, on va voir un petit peu comment ça passe. Et puis l'objectif c'est d'aller chercher les 10 reps. Aujourd'hui je sais pas, la dernière fois j'en ai mis 9. Mais l'objectif c'est quand même d'aller chercher les 10, ok. Allez c'est parti. Allez. Je suis pas sûr de ce que je dis, mais je crois que j'en ai mis 10. Bon, c'est la première, hein, c'est normal. Pour le reste, on verra si j'arrive à tenir les 10. Mais il semble que j'en ai eu 10 ici. Je suis vraiment focus sur l'exécution en règle générale, donc je compte pas trop mes reps. C'est une erreur. C'est pour ça que je regarde tout le temps après à la vidéo. Mais c'est bien passé. Vous voyez que sur les dernières, on peut envoyer un peu les hanches en arrière. Un peu plus axer le travail au niveau des fessiers pour venir rattraper du coup les dernières répétitions. Mais sinon, on essaie de faire un travail quand même complet, quadri fessier, sans préférer l'un à l'autre, ok. Deuxième série, on change un peu d'angle. C'est reparti, on va essayer de choper les 10 reps et puis ce sera bien. مركز خط لهن
صحبة تحمل معنى واحتواء تربوي للعلا سار بهن باقة تتبع أخرى موكبا فاح أريجا باقة تتبع أخرى موكبا فاح أريجا 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 أوراق الغيم مروجا 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 والتقى الورد مروجا 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 والتقى الورد مروجا 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 فتيات تتسامى للسماوات بروجا فتيات تتسامى للسماوات بروجا. Ok, dernière série, parce que la salle ferme dans 40 minutes. Donc dernière série à 10 reps. Et puis après on change d'exo. J'ai eu 25 en moins à la fin parce que il y a un poids qui est tombé en plein milieu de ma série. Mais bon, je pense que j'aurais eu quand même avec, mais c'est pas grave. Deuxième exo, extension, leg extension. On va mettre 124. Je dois en avoir 11 en contrôlé. On verra ce que ça donne. Je recule un peu le siège. Encore un petit peu, je suppose. Hop. Ok, super. Allez, 11 reps contrôlés. Peut-être que je monterai un peu plus lourd tout à l'heure pour mettre genre 8 reps, tu vois, mais on verra. Allez, c'est parti. On va voir un peu ce que ça donne aujourd'hui. Toujours bien assis, les gars. On n'a pas les fesses qui se lèvent ou quoi que ce soit. Sept, 8, 9, 10, 11. Ok. Les 11 passent. Je pense pas mettre plus lourd, on va rester sur 11 aujourd'hui. La 12e elle est pas là. La 10e elle est pas là. Ma surcharge progressive, je vais monter à, du coup, le prochain palier c'est 134, 131. 7 kilos de plus, donc je pense que j'en aurai peut-être 8, mais vu que je veux travailler quand même bien contrôlé, bien propre, ça me sert à rien de mettre trop lourd, surtout que c'est typiquement le genre d'exo, tu peux avoir trop de tension sur le bout du genou ici, à l'intérieur du genou. En général, les personnes qui ont des tensions à l'intérieur du genou, juste ici, t'as beaucoup de personnes qui vont avoir une tension ici, eh bien il faudra qu'elles fassent très attention sur ce genre d'exo. Tous les exo-jambes en règle générale, mais celui-ci met tellement de tension en fait sur le genou, pas le genou en lui-même, pas la rotule, hein, sur l'articulation du genou, parce que c'est un exomono-articulaire, donc tout le poids est répercuté sur cette articulation-là. Et pour les personnes qui ont des douleurs ici, il faudra faire quand même très attention. Donc c'est pour ça que je garde mes précautions. Moi j'ai pas de douleur, hein, mais j'ai pas envie d'en avoir non plus. Donc je garde mes précautions. 124 en 11 reps, c'est déjà très bien. Et on verra par la suite. Okay, donc petite minute 30 de repos et on y retourne. Pas beaucoup, c'est vraiment pas beaucoup. Encore une fois, je suis le fervent défenseur du 3 minutes 30, 4 minutes de repos. Mais des moments où t'as pas le temps. Et pourquoi est-ce que j'ai pas le temps aujourd'hui? C'est malheureusement parce que je suis venu au moment où ils ont coupé la musique. J'ai fait exprès parce que je sais que 1h, 40 minutes avant la fin de la salle, ils coupent la musique et je suis venu exprès pour ça du coup. Mais du coup, voilà pourquoi j'ai pas le temps. Parce que là, elle ferme dans 30 minutes. J'ai encore 3 exos à faire. Donc à hauteur de 10 minutes par exo, c'est ok. Donc allez, c'est parti. Deuxième série. Je sais pas si je vais réussir à en avoir 11 à chaque série, hein, vu comme ça. تتبع أخرى موكبا فاح أريجا باقة تتبع أخرى موكبا فاح أريجا 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 أوراق الغيم مروجا 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 والتقى الورد مروجا. Vous voyez, je peux pas contrôler autant que la première. J'ai très peu de repos.
Et je veux quand même aller chercher mes reps. Hein. Donc je suis obligé d'envoyer un petit peu moins contrôlé. Je suis pas en bourrinage non plus. Mais c'est comme ça que je vais pouvoir gagner du temps en gardant les mêmes reps. De toute façon, on n'est pas à 3 centièmes de contrôle en plus, hein, mais on voit déjà que l'allure est plus rapide que précédemment. Donc voilà. Donc 3e série. On va jusqu'à 4 séries, après c'est fini. Ouah, ça fume. Les extensions, c'est compliqué, hein. Très simple comme exo en soi. Mais les ressentis sont tellement forts quand tu mets pas mal d'intensité. Et encore là, vraiment, les gars, il y a 0 intensité par rapport à d'habitude. Faut que je fasse une séance avec un pote à moi. Vous allez voir que peu importe lequel, mais on met des techniques d'intensification en place. Vraiment, c'est... comment il s'appelait le bodybuilder qui faisait des séries, des séances jambes de fou furieux là. Tom Platz. On faisait des séances Tom Platz. Il faut que je retrouve un gym bro là pour venir. En ce moment, tous mes gym bros ils sont occupés à travailler. C'est bien. Ils ont raison. Les gars, la muscu, sauf si t'en fais ton métier, ça te nourrira pas, mon gars. Donc ils ont raison de travailler avant tout. La muscu en soi, la muscu, hein, pas le sport, mais la muscu en soi, faut que ça vienne en complément en plus. Pas que ça vienne ruiner ta vie, que tu fasses que ça, mon gars. Ça sert à rien. Donc ils ont raison. Moi j'ai de la chance, alhamdoulilah, c'est mon travail. Donc pas sur YouTube, je gagne rien sur YouTube. Et je pense rien gagner dessus parce que je veux pas mettre de publicité. Mais je suis coach à côté. Donc forcément, hein, si t'es coach, il faut que tu aies pas mal de connaissances. La connaissance c'est par la pratique. Il faut que tu sois aussi comment dire, crédible dans ton travail. Si tu coaches et que tu fais 50 kilos, que tu as du mal à prendre du poids et que tu veux coacher un mec en prise de masse, bon, sauf si tu as une maladie, mais si tu apprends aux gens à prendre de la masse alors que toi t'es pas capable de le faire toi-même, il y a un problème, mon gars. Il y a un problème. C'est pour ça que là je me suis mis le petit défi en rentrant de mon voyage de prendre pas mal de poids pour montrer en fait aux gens, dès que je me suis lancé dans la prise de masse, que j'avais les clés, que oui ça marche sur moi. Forcément tout ce qui marche sur toi marchera pas sur les autres, mais j'ai décidé de faire un exemple sur moi avant que mes premiers clients sortent leurs résultats, qui en ont des très bons en ce moment. D'ailleurs si tu veux te coacher, tu m'envoies un petit message en commentaire, ou alors je mettrai le lien en bio, ou alors tu viens sur mon compte Instagram, ok. Donc voilà. Mais du coup j'ai fait le petit test, j'ai pris 15 kilos en 2 mois, et j'avais pris mes 10 premiers kilos en 3 semaines. Donc voilà, j'étais passé de 96 à 106 en l'espace de 3 semaines. Et là je suis à 111 maintenant. Donc ouais, je suis à 15 kilos en 2 mois. Donc où est-ce que je vais aller, je sais pas. On verra jusqu'à 115. Pour le moment, je me trouve que niveau masse grasse, je suis bien. Après, je peux pousser encore un peu plus. Je suis pas là pour être top modèle. Allez, il faut que je me dépêche. Il reste 20 minutes, dernière série. Et après, on va au disque. Bon, du coup, j'ai pas pris de repos. Faut que je fasse à peu près 8 à 10 reps à 88. J'ai beaucoup de force dans les jambes, pourtant je les fais très rarement. En ce moment, je les fais une fois par semaine. Mais avant, je les faisais pas énormément parce que quand je fais du grappling, la lutte à livrer, je me suis rendu compte que mettre un triangle à un gars alors que t'as des cuisses comme ça, c'est une galère. Et donc j'avais fait exprès de perdre. C'est une excuse. Ça m'a bien fait plaisir de pas pouvoir faire les jambes du coup. Mais quand tu veux mettre un triangle à un gars et que t'as les cuisses congestionnées, c'est horrible. Du coup, j'avais arrêté un peu. Et là, je reprends entre guillemets. Mais du coup, bon, j'ai quand même pas mal de force dans les cuisses. Hein. C'est plutôt pas mal. Point fort cuisse, alors je les fais jamais. Et 10. Ok. 10 reps qui passent bien.
On verra par la suite. Mais je suis plutôt content pour le moment. Les performances, elles sont présentes. Le physique aussi, bon, vous verrez jamais mes cuisses, mais je suis plutôt content du résultat. 1 minute 30 de repos. Et c'est parti. 88 kg, on va chercher 10 reps. Pareil, allez, là. Six, 7, 9. Allez. Non, pas de dixième. Encore une fois, le temps de repos, les gars, c'est trop important de prendre des longs temps de repos. Là, je peux pas, mais je suis dégoûté. Le temps de repos, c'est trop important. Tu veux progresser, faut que tu pousses plus lourd. Comment tu veux pousser plus lourd si t'as même pas le temps de récupérer de ta première série? C'est pas possible. Donc si tu veux progresser, avoir une belle surcharge progressive, surtout si t'es naturel, pousse lourd ou tire lourd ou je sais pas quoi lourd, mais faut toujours aller sur des charges lourdes qui vont te créer un certain stress. Attention, toujours avec une belle exécution. Ça, c'est l'indispensable. Si on parle purement hypertrophie, pousse lourd, tire lourd, avec une belle forme, ok, et travaille sur ta surcharge progressive constamment. Augmente tes reps, augmente ton poids, réduis tes reps, augmente ton poids, etc. etc. Mais tu pourras moins le faire d'une manière beaucoup moins qualitative si tu prends des 1 minute 30 de repos. Encore une fois, il ne faut pas prendre exemple sur cette séance. Séance très courte, il n'y a que 4 exos avec 1 minute 30 entre chaque série. Mais c'est pour vous montrer un peu l'envers du décor. Moi, je ne suis pas là pour avoir des grands projecteurs, des grands trucs, une salle privatisée. Non, je montre comment je m'entraîne. Si un jour tu n'as pas le temps, tu regardes mes vidéos, tu fais la même séance et puis basta. Puis tu peux même la mettre dans ta routine. Tu peux faire une séance jambes complète où tu fais 1h30 de jambes avec 6 exos et une deuxième séance jambes, tu n'as pas forcément le temps. Tu viens une petite heure, 50 minutes, tu fais ma séance, basta. C'est pas mal. Ça te permet de faire une deuxième séance dans ta semaine sans pour autant repasser 1h30, renvoyer niveau charge nerveuse de fou. Ça te permet aussi d'optimiser du coup ta récupération. Parce que j'enverrai pas la troisième série là. Peut-être avec 15 secondes de repos en plus et on y retourne. Obligé de réduire un peu parce que ça commence à cramer là. Petite dernière. Ensuite, je fais 2-3 séries aux ischios en unilatéral en bas. Pareil, leg curl, mais en unilatéral en bas, debout. Ok. Et puis après, c'est fini. C'est parti. Je fais ma dernière petite série. Et puis ensuite, on descend. Ah, il n'y a plus rien. Bon, du coup, dernier exo. On travaille ici. Leg curl en uni, ok. Pas très compliqué, les gars. Je travaille juste sur de la finition à ce niveau-là. Il me reste un 5 ici, je crois. Voilà, hop. Voilà. Allez, c'est parti. Hop. C'est bien 25. Un peu d'élan sur les dernières. Allez, un peu d'élan. Ok. Bref, du coup, question. Pourquoi est-ce que je fais pas de squat? C'est simple. À chaque fois que j'ai fait du squat, grosse tendinite dans l'intérieur du coude droit. Donc c'est ça qui pose problème en règle générale.
c'est que j'ai tendance à tirer la barre vers moi. Okay. Donc vu que je tire la barre vers moi et j'ai un tout petit angle ici, ça m'explose le tendon. Et après, t'es sûr que pendant au moins 2 semaines, je peux pas faire de développé couché, je peux pas faire de curl bicep, je peux pas faire des extensions. Tous les mouvements avec un mouvement du coude, c'est fini pour moi. Donc c'est pour ça que je fais pas de squat. Puis pour moi, le potentiel hypertrophique, sauf s'il est bien fait, mais est pas hyper intéressant. Alors, attention, je dis pas qu'il est nul, il peut être très bien, mais autant faire de la machine. Tu es plus en sécurité, tu peux te concentrer plus sur ta technique, tu es plus stable. Et en règle générale, la stabilité pour de l'hypertrophie, c'est indispensable. Ok. Et encore une fois, c'est un mot fort, indispensable. C'est peut-être pas indispensable, mais c'est un facteur qui va être grandement, qui va grandement influencer ta progression. Allez, on est reparti. Et... ok. Ok. Je pense que là, on va venir m'attraper, on va venir me foutre en prison parce que je suis encore là alors que c'est censé fermer. Attends, quelle heure il est? 19h53, ça va, j'ai encore 7 minutes. S'ils sont gentils, ils me laissent encore une dernière série. Ah. Bref, je reviens sur pourquoi est-ce que je fais pas non plus une grosse fixette sur une grosse fixette sur l'hypertrophie. Encore une fois, je suis un grand amateur de lutte et de grappling. Pour les prises, avoir des cuisses trop grosses, c'est handicapant, mais un truc de fou. Vous vous rendez pas compte. C'est depuis que j'avais reperdu un peu des jambes, j'ai vu la différence en grappling. JJB grappling, c'est incroyable. Chez ma dernière série, c'est bon, chef. Heureusement que je ne rentre pas en vélo parce que ça aurait été un peu compliqué. Allez, faut que je combatte mes démons comme les mecs de TikTok là. C'est parti. Non, j'ai pas de démons. J'ai pas de démons, les gars. J'ai pas de démons, c'est mort. Je suis pas un Dark Sasuke. Si t'es pas un Dark Sasuke, t'as raté ta vie, moi. Bah moi j'en suis pas un. Je suis juste un bouc qui m'entraîne à la salle. Bon, je fais pas que ça, hein. Pour d'autres raisons que gérer des minettes et faire le Dark Sasuke sur les réseaux. Puis vous comprendrez bientôt. C'est rien de magique, hein, mais vous comprendrez un petit peu le fond de valeur derrière tout ça. Et puis c'est l'objectif de communiquer, de discuter aussi entre mes séries, pas simplement de faire des vidéos muscu parce que ça me saoule. Il y en a déjà 50 000 sur les réseaux. On fait un peu de tout. Bon allez, je mets le physique du coup d'hier parce que je monte pas mes cuisses. Question religieusement parlant. Mais du coup, je vais vous mettre le physique d'hier de ma séance pec. Non, ma séance dos triceps. Donc je vous mets ça juste après. Ciao ciao. كشظايا النار تراه مغوار يصنع غاره ما خف الخطوة حتى وقع بالموت قرارا كالموت غزارة عادم كالخيل كالليل كالرعد شرارة